Si vous êtes à table, bon appétit et bienvenue à vous dans ces nouvelles brèves de la mi-journée. Sans plus tarder, les articulations. La cérémonie de remise des matériels, équipements et moyens roulants offerts par les représentations résidentes à Bangui, à savoir le FAO, PNUD et la commission CIMAC, a eu lieu hier jeudi en l'enceinte du building administratif pour le compte du ministère du Commerce et de l'Industrie, ceci en présence du ministère du tutelle, M. Patrick Thierry Akolonza. On en parle avec Martinez Gaillot sur les images de Roland Mandekouzou. Lors de la remise de ce don, 3 discours ont ponctué la cérémonie. Le premier a été celui de la représentante du FAO en République centrafricaine, suivi du chargé de bureau au PNUD. Tous deux ont justifié leur motivation à travers cette donation. Quant au ministre du Commerce et de l'Industrie, il a expliqué que ce don s'inscrit dans le cadre de mise en œuvre du projet d'appui à la surveillance du marché et au contrôle de la qualité des produits soumis à surveillance, et il en a profité d'exhorter les utilisateurs de ces matériels et équipements conformément aux objectifs définis dans le projet. Suivez la représentante de FAO qui nous donne plus de précisions sur les raisons de cet appui à l'endroit du ministère du Commerce. C'est important en fait de soutenir le ministère du Commerce. C'était sur une requête de son excellence monsieur le ministre par rapport vraiment à la surveillance en ce qui concerne les denrées alimentaires. Vous savez, en termes de sécurité alimentaire, comme je viens de le dire tantôt, il y a généralement 3 volets. Il y a le volet quantitatif, produit en quantité suffisante. Il y a le volet nutritionnel, il faut produire en quantité suffisante et aussi qu'il y ait les aliments soient nutritifs. Il y a aussi ce dernier volet, il faut que les aliments soient sains. C'est généralement ce côté-là que nous avons tendance à oublier. Alors nous, la FAO, nous pensons qu'il est très important que les aliments soient sains et qu'il faut doter le ministère des moyens pour pouvoir contrôler la qualité des aliments qui sont mis sur le marché, au niveau interne, même au niveau externe. D'où, en fait, nous avons voulu soutenir le ministère du Commerce dans ce sens. Pour le chargé du bureau, représentant le PNUD, il a profité de cette cérémonie pour présenter l'assistance du PNUD à l'endroit du ministère dans le cadre de sa mission. Cela fait plusieurs années maintenant que le PNUD appuie le ministère du Commerce, notamment à travers l'assistance au guichet unique de formalité des entreprises. Et l'appui que nous apportons va aider à renforcer les capacités opérationnelles du ministère dans son rôle de coordination et de régulation des activités du secteur privé. Donc l'idée, c'est véritablement au moment où nous sommes en plein dans la mise en œuvre du plan national de développement, de renforcer les capacités du gouvernement à assurer la régulation des activités du secteur privé pour améliorer la croissance, créer des emplois. Il est à noter que dans le lot de matériel, équipements et moyens roulants reçus, on compte 3 véhicules, 7 motocyclettes, des outils informatiques et kits pour contrôle de la qualité des produits soumis à surveillance. Toujours dans ces nouvelles brèves, clôture le mercredi 17 septembre dernier des travaux de validation du plan stratégique du secteur de la santé organisé par le département de la santé en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé. Retour sur les temps forts avec Majorine Congo. Durant 2 jours, les humanitaires et le personnel de la santé ont été édifiés sur l'appropriation de la prévention et la réponse à l'inconduite sexuelle des prestataires des soins de santé, y compris des travailleurs humanitaires. L'une des participants exprime sa satisfaction. Et les questions de violence, qu'ils soient physiques ou verbales, sont récurrents dans nos formations sanitaires. Ils sont récurrents et la population se plaint. Et quand la population se plaint, il est judicieux que le ministère de la Santé pense à apporter une réponse à cette plainte de la population. Et cet atelier nous a permis de nous asseoir et d'élaborer le plan stratégique du secteur santé de la République centrafricaine. Bien sûr, c'est un document qui nous permettra de jeter les bases et d'apprendre au personnel soignant qu'est-ce qui doit être fait
dans nos formations sanitaires. Pour le coordonnateur du dit projet, celui-ci a estimé pour sa part que le Centrafrique fait partie des Nations Unies. Il s'agit des engagements formulés par cette institution onusienne avec les pays membres pour s'assurer que l'on travaille pour favoriser et promouvoir la dignité des personnes. Un atelier qui a réuni tous les experts du ministère de la Santé pour réfléchir et valider les plans stratégiques sur la prévention et la réponse contre l'exploitation et les abus sexuels ainsi que les harcèlements sexuels en République centrafricaine. C'est une problématique qui tient à cœur au niveau de l'action humanitaire dans tout le pays, mais qui aussi va intéresser davantage aussi les gouvernements centrafricains, étant donné que la Centrafrique fait partie des Nations Unies. Il s'agit des engagements qu'a pris les Nations Unies ensemble avec ces pays membres pour s'assurer que l'on travaille pour favoriser et promouvoir la dignité des personnes que nous assistons dans nos différents programmes. Donc cet atelier, c'est un moment de réflexion pour produire ces documents stratégiques, le plan stratégique du ministère de la Santé, pour prévenir et répondre aux situations d'exploitation et d'abus sexuels, ainsi que les harcèlements sexuels dans le milieu du travail en Centrafrique. L'ICASES a organisé hier jeudi à la Direction générale de la Gendarmerie nationale une sensibilisation à l'endroit des cadres de la dite institution sur les objectifs du recensement RGPH4 présidé par son directeur général, M. Bienvenu Ali. Le point avec Obed Koyamele et Alvan Bombaré. L'objectif du RGPH4 est de produire des données statistiques de base contribuant à l'amélioration de la connaissance des caractéristiques démographiques et socio-économiques de la population et de sa dynamique en vue d'une meilleure prise en compte des questions de population dans l'élaboration et l'évaluation des politiques et programmes de développement économique et social du pays. C'est dans cette dynamique que l'ICASES a organisé ce moment de sensibilisation pour imprégner les cadres de la gendarmerie nationale sur le RGPH4 afin qu'à leur tour, pour qu'ils puissent soutenir l'ICASES dans ce processus. Le commandant adjoint de la Légion de gendarmerie territoriale à la fin de cette sensibilisation. Tout à l'heure, on a dit le recensement, c'est le travail de tout le monde, c'est-à-dire que nous étant gendarmes, ça fait aussi partie de notre mission régalienne. Donc, au sortir de cet atelier, nous devons sensibiliser nos hommes si les agents recenseurs arrivent dans leur localité, quitte à eux de déblayer le terrain et puis faciliter ce travail. C'est le message qu'on a donné. Pour le moment, on a les unités qui sont sur le terrain, dans les arrière-pays. Donc, quitte à nous de réunir cette information afin que le moment venu, nos commandants de brigade et les chefs de détachement qui sont dans les arrière-pays, qui mettent la main à la pâte pour accompagner ce processus. Il est à noter que plus d'une vingtaine de cadres de la gendarmerie nationale en préparent dans ce moment de partage. Et pour en terminer, le ministre chargé de l'économie numérique, des postes et télécommunications, Justin Gournanzako, après son retour de Casablanca au Maroc, s'est entretenu avec les professionnels des médias sur les questions liées au PND. Je vous propose donc de suivre un extrait de son intervention au micro de Majorine Ngongo. Pour nous, en tant que gouvernement, le plus structurel. Donc, vous savez, c'est la déclaration d'intention. Qui dit déclaration d'intention, il faut aller vite faire la pratique. Ce ne sont pas les intentions. La population attend l'exécution de ce que nous avons fait. C'est pourquoi je vous dis, tout de suite, j'ai appelé mes collaborateurs pour leur dire de commencer déjà à travailler avec ces différents partenaires dans la rédaction des conventions, de manière à ce que nous les signons très vite, parce que dans les MOU, les mémorandums d'entente, nous avons précisé que ça ne devait pas dépasser 100 jours. C'est-à-dire que ce que nous avons signé ne devait pas dépasser 100 jours. Donc la balle est dans notre camp, gouvernement centrafricain. Nous devons tout faire pour que les conventions soient signées dans les 2 semaines, 3 semaines qui suivent. Ça donnera le temps à nos partenaires de savoir que non seulement nous sommes dans le besoin, mais qu'ils n'ont pas de prétexte à attendre. Ils viennent nous dire pour qu'on puisse mettre tout ce qui est nécessaire en place pour commencer vraiment à rendre opérationnel. Donc, attendre, comme vous me posez votre question,
quand la dépend de nous, gouvernement centrafricain. Nous devons aller vite pour que la population, d'ici la fin de l'année, sente le fruit de ce que nous sommes allés faire à Casablanca le 14 et 15 septembre 2025. On a signé pour l'État centre, on a signé pour le gouvernement, c'est-à-dire le portail gouvernemental. On a signé également pour le réseau fibre optique. On a signé pour le SMIC. On a signé également pour nous aider dans la mise en place d'une plateforme qui permettra de mobiliser les ressources. C'est-à-dire une plateforme qui fera de l'administration une administration fluide, moderne, où on aura à vérifier tout ce qui va se passer au niveau des finances, au niveau de l'immobilier, au niveau des mines, au niveau des forêts. Tout ça, on aura la plateforme ici, au niveau du ministère des Communes et des Communications. Et il y aura donc au niveau du Premier ministre et du chef d'État pour suivre toutes ces mobilisations de ressources au niveau du ministère. Je venais de nous guérir dans la liste de pratique. Et donc ce travail-là nous informe. Donc voilà à peu près. C'est sur cet élément que nous renfermions ce bulletin d'information de la mi-journée. Merci à vous de l'avoir suivi.